Dans cette course cycliste féminine, on attendait beaucoup de la Hollandaise Van Morsel, la championne du monde par équipe, mais la surprise est venue de la Bretonne Cécile Audin, qui a remporté la première des 3 étapes. Première étape cet après-midi du 4e circuit international des Vignes, Saint-Lotin d'Arbonnay, c'est plus de 75 km dans les mollets de ces délicieuses jeunes filles. On attendait la redoutable Hollandaise Van Morsel, championne du monde par équipe. Elle n'est arrivée que seconde, derrière une Cécile Audin particulièrement en forme. Pensez donc que c'est sa première participation à ce circuit international des Vignes. Très rapidement, dès les premiers kilomètres, Cécile Audin et sa coéquipière Dany Bonneron s'échappent. Derrière, les Hollandaises vont s'organiser sec pour embêter notre Bretonne, mais rien n'y fera. Cécile se bat, Cécile se donne, Cécile laisse sur place sa coéquipière, qui sera bien vite rejointe par l'équipe hollandaise. Cécile Audin a couru à une moyenne de 37 km/h avec au final plus de 4 minutes d'avance sur la seconde place. Il fallait le faire, surtout face à de redoutables côtes, au doux nom de Trou de l'Enfer par exemple. Oh là là. Belle course? Ouais, je pensais pas faire autant d'échappées tout seul. Hein. Je pensais bien que Dany serait resté avec moi, mais elle m'a dit dans le deuxième jumper, si ça va pas, elle dit continue, m'attends pas, parce que bon, elle dit je suis vraiment pas bien. Deuxième et troisième étape dès demain matin en Arbois, et puis une petite indiscrétion, il y aura un tour du Jura et c'est pour dans 2 ans. Mademoiselle Audin, nous osons espérer que pour vous, rendez-vous est pris. Vous verrez que ça lui va très bien. Le rouge lui va bien, mais le jaune lui va très bien. L'accent de la combativité à la meilleure profondeur, alors que là-bas, c'est le départ de la concurrence. Apparemment, j'aperçois que... Voilà. Oh oui. Palmarès, Rémi, de Kaïsoncha. Le palmarès, je l'ai là, mais elle sait qu'il s'est imposé un petit peu partout. Je vois par exemple un titre de championne des routes sur route, victoire à Saint-Léonard, victoire à Vittel. Elle était championne de Lorraine à plusieurs reprises. Valérie Lambert avec toi complètement Daniel. Valérie, vous tapez sur l'ordinateur. Ajouter un capital point important à la suite de ce circuit des Vignes 90. Toute cette conférence, on découvre pour certaines d'entre elles pour la première fois une épreuve aussi importante que celle de hier et d'aujourd'hui. De minute en minute, et nous attendons les meilleurs temps. Toujours 27 dossiers, 27. Et je pense qu'il y a des temps qui vont entendre descendre, bien sûr. Ici, arrivé. Mais elle a également beaucoup de talent, la double championne du monde. Super. À mon micro, et lui demander si ce parcours, elle l'a trouvé difficile. C'est Fait plaisir, moyenne horaire, Daniel, 31,062. Ça mérite déjà plus de dispo des choix, c'était une européenne, c'était la deuxième française d'ailleurs. Séverine Cozard, puisqu'à l'instant, on nous indique qu'elle vient de réaliser le... Journaux et Seigneur Dommage, Sylvie Lucas, grande révélation de confirmation du Festin, deuxième français derrière Catherine Martin. Vous avez gagné ce circuit, vous savez, en 1988. Le départ du char numéro 13, Manon Deroy. Quartier, 6e Myriam Béni, 7e Séverine Bordener, 8e Martine Gauthier. Nous avons ensuite Rufias en 9e position. Quelques instants de départ, nous attendons aussi Petra Greenbergen, Nathalie Fick, Laurence Le Bouchet, Valérie Simonet, Van Morsel et Cécile Audin qui partira la dernière. Oui, Valérie Simonet que nous attendons pour le contrôle de la signature. Je vous invite également pour vous qui êtes des passionnés du vélo, mais qui avez peut-être dans votre famille encore quelques irréductibles qui ne croient pas. C'est bon, Fabien. Au revoir.
le quatrième champion des juniors et les quatrièmes au classement général. Elle a été l'auteur de Valérie Simonet qui avait toutes ses chances de son côté avec son vélo. Dans les derniers mètres, Léontine Van Morsel, Silodin avait 30 secondes de retard sur Léontine Van Morsel. Voilà la dernière ligne droite porteuse du maillot jaune, c'est Silodin qui va mériter vos applaudissements. Elle ne va pas gagner cette étape contre la montre, mais elle fait tout pour défendre ce maillot. Pas dans quelques instants avec Brice. Oui, et puis avec surtout, on comprend Lydie Lucas qui nous arrive de Bretagne. On parlait de cette malchance qu'il a eue durant sa carrière avec ses chutes importantes du côté des épaules. Je vois qu'elle a toutes les épaules qui ont été plus ou moins cassées. Ça va bien, ça va même très très bien. Ça ne l'empêche absolument plus de tirer sur le guidon. Récompense de Lydie Lucas. Voilà. Comment on rappeler bien fort, messieurs dames. Merci. Plus longtemps, par Cécile Audin, un maillot jaune soutenu par le Conseil général du Jura, et c'est le représentant du Conseil général du Jura, M. Marmier, qui va venir, conseiller général donc du secteur d'Arbois. Bonjour M. Marmier, et vous allez avoir le mérite de récompenser Cécile Audin. Oui, oui, je voudrais rassurer tout de suite ce monsieur qui est en train de faire en tant que photographe. On a bien parlé et comment à plusieurs reprises de la performance toute récente de Lydie Lucas, 5e du Tour de la Communauté européenne et 2e française derrière Catherine March. Voilà, on redonne volontiers ce petit renseignement. Cécile Audin, nous l'accueillons avec ce maillot jaune. On rappelle que Cécile a décroché de bien des places d'honneur pour ce classement des contre-la-montre individuel. Et elle a l'air un petit peu déçue. Non, vous n'allez pas le dire, vous êtes déçue, Cécile. Les signé la feuille d'effort, bien en oui, mais elle aurait terminé troisième, elle aurait aimé faire deux, bien sûr, et deuxième, elle aurait aimé l'emporter. Il faut surtout qu'elle assure, elle a perdu quelques petites secondes par rapport à Alexandre Van Morsel, mais aucune inquiétude. Elle se retrouve leader avec 4 minutes et 5 secondes d'avance sur Léontine Van Morsel. Daniel, pour le maillot de jaune du Conseil général du Jura, on retrouve Cécile Audin. Voilà, M. Marmier va récompenser Cécile Audin avec ce beau maillot jaune soutenu par le Conseil général du Jura et sous les applaudissements de notre public ici d'Arbois. Alors, première publique de Cécile Audin. C'est le mot, il y en aura d'autres. C'est normal. Pour l'instant, c'est le leader du classement général, fleuri par M. Marmier, conseiller général du secteur d'Arbois. Avec le maillot vert, alors on reprend les leaders de Daniel. En réalité, c'est Cécile Audin qui est leader du classement par points. Alors, elle risque fort de tout gagner, Cécile. Et c'est la deuxième de ce classement par points, maillot vert. Léontine Van Morsel, la double championne du monde, celle qui est championne de Hollande en poursuite, celle qui est également sur la route depuis l'année dernière, et celle qui était la plus élégante du Tour de la Communauté européenne, qui a terminé à la seconde place de la Catherine March. Très beau sourire, mais elle est beaucoup plus timide, mais elle est en train également de... C'était sur la chaîne d'entreprise, il faut applaudir bien fort le classement de la montagne. Merci la société sur la chaîne d'entreprise. De démontrer et se retrouve bien placée au classement général et 5e avec un retard de 4 minutes et 37 secondes. Laurence de Boucher, félicité au nom des glaces Mota. Alors, M. Bogart, représentant des classes Mota, va mettre ce beau maillot blanc à notre meilleur jeune. Il faut d'ailleurs noter que le classement des meilleurs jeunes avec les classes Mota, nous avons deux concurrents de Normandie. Aux première et deuxième place, Laurence Boucher et Céline Cosard. La Bourguignonne Sylvie Gaillon est troisième. Manuela Le Pendin, la Bretonne, est quatrième. Béatrice France de l'Auvergne est en 5e position. Voilà, Laurence Le Boucher sur ce podium avec le maillot blanc des meilleurs jeunes et avec les glaces Bourguignonne. Je retiens toute la gamme des véhicules Peugeot se trouve.
Demande à quoi tu dis ça, là-bas. Avec Cécile Audin, maillot jaune. On rappelle qu'il y aura pris sur 5 concours. Encore un. C'est d'accrocher, là, c'est l'arrivée, après Dominique. Allez Dominique, accroche avec vous. Allez, à tout effort, fais un plus sprint. Allez, vas-y. Avec au passage deux super primes de 250 et de 230. Et ce qui est très très important, c'est de connaître l'écart entre Cécile Audin, 4e position. Nous avons là Lydie Lucas, Nathalie Fils, Pascal Ranucci et Valérie Simonet. C'est l'éclatement total de ce peloton. Quelle difficile course que nous vivons là. Le dernier tour, c'est le dernier tour. Alors, sans aucun démérite, bien entendu, le dernier tour. C'est dans quelques instants avec Léontine Van Morcel et Manon de Roy. On va demander à Jean Rousseau de se tenir prêt pour le drapeau. Vous nous faites signe lorsque vous les voyez, les concurrentes. Voilà, elles s'annoncent. Le sprint peut-être. Manon de Roy avec la bénédiction de Van Morcel. Ah, c'est extraordinaire. Manon de Roy et Van Morcel. Manon de Roy. Rouge du flanc d'Artois avec la statistique. Les 2 derniers kilomètres. Voilà, 3e place. Lydie Lucas de Dossard 21. Par la 4e place, Pascal Ranucci et Nathalie Fils. Cécile Audin qui arrive, épuisée là-bas, les victorieuses. Nous l'accueillons, mesdames, messieurs. Cécile Audin remporte en souffrance le succès. Ah, quelle fatigue! C'est Cécile Audin qui est épuisée, véritablement épuisée.
On ne l'a pas ménagé que le général du Jura. Le classement général au point, le cri de Rico du Jura, Van Morcel. Le classement de la montagne avec le meilleur grimpeur, Société Jurassienne d'entreprise. Le classement des Jeux de Laurence, le Boucher, c'est au Boucher avec les Nasmuta. L'élégance, c'est Lindbergen la hollandaise. Il nous reste la combativité avec Peugeot. Toutes les concurrentes arrêtent, toutes les concurrentes en terminent. Meilleure équipière avec Jocelyne Légy, et puis c'est également la championne du Dauphiné Savoie. Voilà, Manon de Roy, le sourire de la victoire. Manon de Roy, superbe échappée solitaire. Avec un petit regret, elle ne parle pas français, elle le comprend un petit peu. Manon de Roy qui a remporté cette étape avec la bénédiction de sa capitaine Léontine Van Morcel. Alors un petit problème technique, les spectateurs derrière veulent voir. Alors comme en équipe de football, on va vous demander de déjà couper. Non, ne fermez pas un pied, tout simplement. Voilà. Manon de Roy, victorieuse de la dernière étape de ce circuit des lignes. Qui a dit que le cyclisme féminin n'était pas féminin? Manon de Roy, bravo. C'est ce grand qui va récompenser Manon de Roy, puisque c'est la commission interprofessionnelle des vins du Jura qui récompense Manon de Roy. Voilà. C'est ce grand qui a le plus désir d'embrasser la belle Manon de Roy. Bravo, vous pouvez encore l'applaudir bien fort, cette élégante hollandaise là. C'est Silodin qui a gagné le trophée du circuit des villes tranquillement vendredi à l'aise. La première étape à l'aise le samedi. Le contre-la-montre, belle prestation malgré les zones mécaniques, on le dit quand même. Et une étape aussi donc au finish aujourd'hui. Alors, M. Millet, qui est le vice-président du Conseil général du Jura, va remettre le maillot de leader à Cécile Audin, présenté par le palmarès par Rémi Pigot. La seule qui avait terminé le troisième du Tour de France en 1985, déjà une longue carrière internationale, et c'est continue. Elle a encore 20 ans de carrière au plus haut niveau. Ah non, je me suis trompé. Cécile Audin reçoit ce maillot jaune du Conseil général du Jura. Voilà, on est en pleine discussion avec M. Millet sur ce podium protocolaire. M. Brune va fleurir Cécile. Ah, je crois que c'est une émission très très agréable pour ces messieurs. Et on soulignera le rôle important du Conseil général du Jura dans cette organisation superbe. Le maillot vert. Et les championnes du monde de poursuite, et les championnes du monde contre la montre par équipe. C'est la grande rivale de Catherine Marsal. Elle était venue pour s'imposer. Elle a été piégée hier, malgré sa défense. Elle a perdu beaucoup de temps sur Cécile Audin. Elle a perdu avec panache. Les championnes de Hollande de poursuite et les championnes de Hollande sur route l'année dernière. Et puis surtout, nous retiendrons cette image exceptionnelle. Bernard Pézenet avait bien fait de le souligner tout à l'heure, cette image exceptionnelle de Léontine Van Morcel qui a laissé la victoire d'étape à sa coéquipière et amie Manon de Roy. C'est un grand moment du cyclisme, féminin qu'elle vient de nous offrir. Léontine Van Morcel, maillot vert de l'épreuve. Le maillot va être remis donc par M. Blabre. Vous avez remarqué que Van Morcel savait qu'elle voulait avoir le maillot vert, car elle a revêtu des housses à chaussures vertes. Ah, elle est vraiment coquette. Et je vous rappelle qu'elle est toujours maquillée, quel que soit le temps, vous la voyez toujours on a parlé justement avec Alfred Nord tout à l'heure, depuis 2-3 ans, les Hollandaises sont vraiment les Hollandaises de charme, et Piet Austral, l'entraîneur national, l'ancien champion professionnel, y est peut-être pour quelque chose. Le Crédit Agricole, en tout cas, y est pour quelque chose, pour ce parrainage du maillot vert, classement par points. On applaudit le Crédit Agricole. Le bon sens en action, ensemble dans le bon sens, toujours dans le bon sens, avec le Crédit Agricole et Léontine Van Morcel. D'entreprise représentée par M. Villet, voilà, qui a offert une prime, je crois que vous allez en parler dans quelques instants, à Cécile Audin que nous retrouvons. Elle a tout raclé hier lors de son exceptionnel échappée solitaire. Meilleur grimpeur, Cécile Audin, avec ce parcours très particulier de celle qui a été championne de Picardie une bonne quinzaine de fois. Elle est née à Vieille. Il a d'ailleurs la félicité. Et Monsieur Vieille a fait encore mieux, Cécile, et va dire quoi tout à l'heure.
Et modestement, c'est une dribble de son franc. Ça vaut pas le coup. Et ça vaut pas le coup. Moi, je trouve que ça vaut le coup de lui faire une belle bise à monsieur Lé. Voilà, la société jurassienne d'entreprise, et avec le meilleur grimpeur, Cécile Audin. Alors on va passer maintenant. Victime d'une chute au championnat de France cette année, c'est l'une de ses toutes nouvelles apparitions en compétition. Première participation dans une épreuve internationale aussi relevée, et elle termine première jeune. On l'appelle la puce normande, et retenez bien son nom et son prénom, Laurence Le Boucher. La petite normande ira très très loin et très très haut. Allez, on remet ce maillot blanc de meilleur jeune par monsieur Bogard du Glace Mota. Tous vos applaudissements, messieurs, dames. Ça réchauffe. Et ça réconforte notre meilleur jeune. La gerbe sera remise par monsieur Alain Bigueur. Ou alors monsieur Bogard. Oui, monsieur Bogard. Qui ne nous cache pas qu'il aime bien les jolies filles comme nous, n'est-ce pas, Claude? Pas de problème. Alors, la gerbe à Laurence. Et je vous remercie encore une fois de l'applaudir très très fort, notre plus jeune du circuit des vies. L'une des plus jeunes. Et merci. Avec la fourniture également des véhicules officiels, le prix de la combativité, maillot bleu, et avec notre ami de la technique, avec Patrick Turlet également. Ah, c'est lui, Patrick, qui est chargé de la remise de la gémence. Partage de travail, c'est bien, hein, ça roule fort ici aussi, hein, du côté du garage Ratier et de la maison Peugeot Talbot. Maillot de la combativité avec Cécile Audin. Allez, on vous laisse travailler tranquillement. Et moi, c'est Patrick Turlet qui est le responsable de la publicité Peugeot pour le car S30. Vous avez vu le punch de Patrick, il était intronisé hier. Voilà, allez, Jean-François, pour commencer pour 2000, hein, voilà, on commence. Monsieur Piana est demandé, la meilleure équipière, c'est Jocelyne Ugy, qui s'aperçoit d'ailleurs sur ce podium. Regardez, elle est très charmante. On a de la veine à Rémi d'accueillir ces championnes sur ce podium. Oui, j'ai appelé d'ailleurs que sur le tour de la communauté européenne, c'est elle qui a reçu le premier prix d'élégance, Jocelyne Ugy, qui est championne régionale du Dauphiné-Savoie, et on sait que là-bas il y a beaucoup de super concurrentes. C'est le cas de Jeannie Longo, elle a fait école, et devenir championne régionale de Dauphiné-Savoie, ce n'est pas à la portée de la première venue. Jocelyne Ugy, voilà 3 ans qu'elle avait des résultats moyens, c'est vrai, on le dit. Elle travaille des journées très très complètes, mais elle a trouvé la manière de s'organiser, elle progresse, et elle a réalisé un super tour de la communauté européenne, et elle vient d'arracher là la 7e place à l'étape, et je crois qu'elle a gravi également quelques échelons supplémentaires au classement général. Jocelyne Ugy, ça laisse le micro de mon ami Daniel. Alors, le prix de la meilleure équipière, avec Monsieur Pianet qui récompense, avec la société Conforama, le pays où la vie est moins chère. Jocelyne Ugy. Merci, messieurs, là, pour vous. Avec V33 à Domblanc, et puis nous aurons également le prix de la meilleure étrangère. Meilleure étrangère aujourd'hui à l'étape, c'est celle qui s'impose. C'est Manon de Roy. Alors Manon de Roy, meilleure étrangère, avec son très joli sourire, elle vient nous rejoindre. Elle ne sait pas ce qu'on va lui offrir, mais ça va s'arranger très rapidement. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, qui récompense la meilleure étrangère, Monsieur Rouget. Pardon, monsieur, voilà. Bravo, vous pouvez l'applaudir encore une fois bien fort. Merci. La solution. Madame Corinne, de venir nous... Elles vont se présenter eux-mêmes, donc elles vont nous dire les noms exacts. Voilà, elle va se présenter là. Alors, Bonne Morcel, c'est pas bien. Alors, l'appellation exacte, c'est... Bonne Morcel. Voilà. Bonne Morcel, voilà, c'est mieux. Alors, maintenant, Manon de Roy. Manon de Roy. Manon de Roy. C'est ça, hein, Fred. Voilà, et puis la troisième. Je peux vous dire que c'est la plus élégante qui sera récompensée tout à l'heure sur le... Je vais mettre derrière Cécile Audin a confirmé son excellente forme en remportant la victoire de cette 4e édition. La dernière étape de ces circuits s'est déroulée sous la pluie. Notre Bretonne, Cécile Audin a remporté cet après-midi le circuit des Vignes, une étape en ligne sur Passenant-Saint-Lotin-Narbonnais. À 2 minutes 15 de la championne, la Hollandaise Van Morcel arrive seconde, suivie de près par Manon de Roy, également des Pays-Bas, cette dernière ayant remporté la 3e et dernière étape d'aujourd'hui. La première franc-comtoise, c'est Nadie Poussier, et elle arrive 14e.
Rendez-vous l'année prochaine pour un circuit des vignes riche d'une journée hollandaise lancée à sa poursuite lors des deux dernières étapes du circuit des vignes cyclistes à Passenant dans le Jura. Elle ne les a pas gagnés, mais son avance était telle qu'elle a facilement remporté le classement général final. Arbois accueillait l'épreuve contre la montre hier matin sur un circuit de 13 km considéré comme trop difficile avec une longue côte de 5 km au pourcentage de 10% qui a éprouvé les organismes de ces demoiselles. C'est Lydie Lucas du comité de Bretagne qui devait, dans ces conditions difficiles, réaliser le meilleur temps en 22 minutes 44 secondes devant la Hollandaise Van Morsel à 25 secondes. Cécile Audin, porteuse du maillot jaune, battue de 34 secondes, se contentera de la 4e place derrière sa compatriote Ranucci, mais le maillot jaune restait bien installé en tête puisque Van Morsel ne lui reprenait en fait que 9 secondes. L'après-midi, sous la pluie, 3e étape sur le traditionnel circuit d'Arbonnay-Passenant-Saint-Lotin d'Arbonnay, soit 77 km. Les Hollandaises De Roy et la Française Bonneron lanceront la course dans le premier tour, mais la Française devra renoncer au profit de la 15, Van Morsel, qui était revenue au 6e tour sur sa coéquipière. 2 Hollandaises en tête, donc, c'en était fini des chances françaises pour ce qui est de cette étape. Le peloton était pointé à 3 minutes 20, mais de celui-ci étaient sortis en contre-attaque 4 jeunes filles, bien chez nous, Cécile Audin, Nathalie Six, Sylvie Lucas et Pascal Ranucci, qui ne concédait qu'une minute. Et le dernier tour allait se passer ainsi, avec les 2 Hollandaises en tête. À l'arrivée, la double championne du monde, après avoir laissé échapper la victoire dans le contre-la-montre le matin, ajoutera le panache à l'efficacité en laissant la victoire d'étape à sa compatriote Manon De Roy pour sa longue échappée solitaire de près de 3 tours. Elle le méritait bien, De Roy. Victoire en 2 heures 6 minutes 24 secondes devant Van Morsel, 3e Lucas, 4e Ranucci, 5e Audin. Celle-ci n'a finalement concédé que 1 minute 31 secondes à la Hollandaise Van Morsel et conserve donc son précieux maillot jaune. Audin succède à Catherine Marchal au palmarès et les Hollandaises remportent la victoire par équipe.